quand je vous vois, vos jeunes lecteurs et vous, jeunes acolytes, je dis, les choses sérieuses commencent. Certains parmi vous se rappellent que sous d'autres cieux, quelqu'un leur avait dit, le jour de leur admission et de leur prise de soutane, qu'à partir de ce moment, on peut les prendre au seuil. S'en rappelle. Ça ne fait pas dire qu'ils n'étaient pas sérieux. Mais, pas après pas, ils rentrent dans un processus où les choses deviennent de plus en plus sérieuses. De plus en plus, parlons en français, c'est pas mal. Alors, je voudrais vous demander une chose, s'il vous plaît. Je voudrais vous demander de vous hisser à la hauteur de l'espérance que l'Église place en vous, à la hauteur de l'espérance que toute l'Église place en vous appelant à ses ministères. Pour ainsi dire, j'en appelle à quoi? D'abord, à votre volonté. Sans cela, ce n'est pas la peine. Ensuite, à quoi? À votre conscience. Ce n'est pas tout. À votre conscience, à votre volonté surtout, mais encore plus, s'il vous plaît, j'en appelle à l'amour que vous devez développer profondément pour le Christ. Sans cela, le reste, c'est zéro. L'amour à cultiver pour le Christ et pour son évangile. Cet amour pour lequel il vaut la peine de sacrifier sa vie. Les enjeux et les défis de la vie sacerdotale sont aujourd'hui nombreux et ils sont complexes. Mais si la flamme, l'appel de Dieu brille dans votre cœur, je voudrais vous dire ceci, il faut avancer. Il faut avancer. Sans aucune prétention, il faut avancer. Et pour cela, suivez en toutes choses, en tout temps, suivez le porteur de la cruche. Le porteur de la cruche de l'Évangile. J'aurais aimé demander à l'abbé Bienvenu d'écrire un livre entier sur le porteur de la cruche. Il va le faire à ma demande. Dans un an, demandez-lui, il va vous brandir le livre. Il est prolixe, ça sort. Quand il appuie sur l'emploi, ça sort. Le porteur de la cruche, s'il vous plaît, il faut le suivre. Un beau symbolisme. Quelque part, ça peut être un ange. Un ange que Dieu vous envoie. Ailleurs, ça peut être l'Esprit Saint qui vient subtilement vous souffler la bonne voie, la bonne méthode, la bonne décision. Ça pourrait être aussi tout simplement quelqu'un qui vous dise quelque chose, un verset, et tout est réparti. Suivez en toutes choses et en tout temps, suivez le porteur de la cruche. Dans la première lecture, Isaïe se sert de l'image de l'eau pour mettre en exergue deux qualités essentielles de la parole de Dieu, la puissance et la fidélité. Ces deux qualités conseillent à tout missionnaire deux attitudes fondamentales sur lesquelles je reviendrai, mais pour l'heure, je voudrais m'apaiser
deux qualités, la fidélité et la puissance de la parole de Dieu. Chers frères, élus du jour, vous le savez, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Des vies, des millions de vies de personnes sont nourries quotidiennement par la parole de Dieu. Là, elles puisent l'énergie au quotidien. Elles reçoivent lumière pour continuer à vivre, à se battre. Des millions de vies ont été reconfigurées, refaçonnées, réorientées, ressuscitées même. Et cela souvent après avoir écouté un seul verset de la parole de Dieu, parce que ça suffit. Ça suffit. La parole de Dieu, s'il vous plaît, n'est pas un livre d'histoire. C'est une parole vivante qui sort, comme nous l'avons écouté, de la bouche de Dieu. Et Dieu est vivant. Il est vivant chaque fois que nous écoutons cette parole, il parle. Chaque fois qu'elle est proclamée, cette parole donne la vie. Si nous savons l'écouter, si nous avons pris soin, et nous allons en parler, si nous avons pris soin d'aménager l'environnement de notre cœur pour qu'il soit comme une terre fertile dans laquelle la semence de la parole va tomber, germer et porter du fruit. Autrement, zéro. C'est évident. Dieu ne se trompe pas. Et il ne peut pas nous tromper. Ce qu'il promet, il le fait. Et sa parole nous l'a promis. Elle est agissante. Au cœur de nos vies, au cœur du monde. Cette parole ne revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Dieu ne nous trompe pas. Dans ce texte d'Isaïe que nous avons entendu, éclate la figure de Jésus, le Verbe qui s'est fait chair. Et ça éclate pour nous montrer le Jésus fidèle. Il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Et il est là pour faire ce qu'il voit faire par le Père, dans une fidélité et une communion parfaite. Ce Jésus, Verbe fait chair, nous montre qu'il est puissant, parce qu'il est le Verbe fait chair qui sort de la bouche de Dieu. Et alors nous le voyons à l'œuvre dans l'Évangile. Il guérit, il donne à manger, il multiplie le pain. Par sa parole, il relève des hommes, il ressuscite. Et cette parole, aujourd'hui, continue à faire vivre, à éclairer, à ressusciter, à faire des dépassements. C'est cette parole de vie, puissante et fidèle, que vous, lecteurs élus, allez porter. C'est cette parole vivante, fidèle, que vous allez porter. Et cela vous commande deux attitudes. Première, c'est simple, c'est le respect. Le respect, ce n'est pas votre parole, mais celle du Dieu créateur. Ce n'est pas votre volonté qui est inscrite, consignée, mais celle de Dieu Père qui veut sauver tous les hommes. La pluie, quand elle vient, elle ne tombe pas sur les ponts, abandonnant les mauvais. Elle tombe pour tout le monde. La parole, elle est faite pour tout le monde. Et alors, parenthèse, ne choisissez pas, s'il vous plaît, des enclaves d'oisiveté
Ne choisissez pas, s'il vous plaît, des enclaves de paresse où on est là, au chaud. La parole est exigeante et aujourd'hui, les hommes ont besoin de la parole de Dieu. Et les zones où on en a besoin, c'est dangereux. La parole doit y être annoncée. S'il vous plaît, vous êtes jeunes, on compte sur votre fougue pour aller là où on ne veut pas aller. Là aussi, ils ont besoin de la lumière pour que cette parole tombante fasse germer et porter du fruit et du fruit en abondance. On compte sur vous et je vous attends à nous. Ce n'est pas votre parole, je l'ai dit, c'est la parole du Dieu Père qui veut sauver tous les hommes et donc votre disponibilité est demandée. Les risques que vous courez et qui menacent tous les missionnaires, c'est aussi d'instrumentaliser cette parole pour rechercher quelque intérêt. S'il vous plaît, l'urgence du salut des hommes et l'amour qu'on a pour les hommes, qu'on doit avoir pour les hommes, nous met évidemment à l'abri d'un tel risque. Je vous souhaite cela. Je vous souhaite cela. Deuxième attitude, c'est la confiance. La parole est efficace et féconde par elle-même, en soi. Il est requis du porteur de la parole une bonne préparation. Il doit la connaître. Il doit la méditer. Il doit la mâcher même. Mais en définitive, la parole porte en elle-même sa propre puissance d'action. Il nous est demandé de lui faire confiance. Alors, jetons la graine. L'Évangile nous dit quoi? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans que le semeur ne sache comment. Jetez la graine. Jetez. Ayez confiance. Partout, Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Et il est à l'œuvre de façon sacramentelle et de façon donc visible dans l'Eucharistie dont le récit nous a été fait dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, chers futurs acolytes, contemplez le décor de cette salle de fête. La propreté est conjuguée avec la beauté, mais une beauté sans luxe insultant. Et le tout est mis à boire, est mis au service de la dignité de ce repas sacré qui doit y être célébré. Priez. Et cet environnement appelle évidemment les participants à travailler sur leur propre environnement intérieur pour le mettre en accord avec la beauté des lieux et surtout la sainteté du repas qui doit être fait. Chers acolytes, laissez-vous façonner par l'Eucharistie. Façonner, configurer et reconfigurer par l'Eucharistie. En effet, il ne s'agit pas d'un pique-nique, encore moins d'un passe-croûte. C'est un repas sacré. Il s'agit du banquet pascal, au cours duquel s'opère le plus grand miracle de tous les temps, le don de la vie de Jésus aux hommes de tout temps et de tous les lieux. Il le fait par deux phrases. Si le français permet, je dirais les deux phrases les plus extraordinaires qu'on ait jamais entendues. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour la multitude. Jésus, Verbe incarné, est là. Il est là. Présent, tout entièrement présent. Le catéchisme de l'Église catholique dit quoi? Il est vraiment, réellement, totalement là.
il est là. Il est là à l'œuvre dans ce monde par sa parole et sa présence eucharistique. Vous allez être le serviteur. En vous engageant au service aujourd'hui de l'autel, vous vous approchez du lieu du sacrifice qui ne doit pas vous laisser intact. Ça doit vous blesser. Vous êtes convoqués à entrer dans le sacrifice du Christ. Le ministère sacerdotal, dont le marqueur central est l'Eucharistie, absorbe nécessairement la vie du ministre pour en faire, et de mieux en mieux, le serviteur. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire, s'il vous plaît. Que la proximité avec ce sacrement aiguise votre esthétique intérieure et vous fasse progresser vers le diaconat dans lequel Dieu brise en l'homme toute velléité de puissance. J'ai failli dire volonté de puissance, mon haleine. Ok? Toute velléité de puissance pour le mettre au pied de ses frères et sœurs. Je souhaite tellement vous voir demain comme le prêtre le plus brisé en son être, complètement réduit en miettes de serviteur, taillé dans le robe du service. Tel est mon souhait pour vous. Que le Seigneur vous en